Je bénis ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Je te suis reconnaissant, Père, pour ce temps fabuleux que tu nous permets de pouvoir aborder en ta présence. Que la gloire te revienne, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur te revienne, Saint-Esprit de Dieu. Que l'exaltation te revienne, Elohim. Sois célébré. Ce soir, je m'oublie, éternel des armées. Je m'efface à Jésus. Viens prendre ta place. La place du roi. Viens prendre ta place de Dieu. Viens prendre ta place de bouclier. Ce soir, viens prendre ta place de protecteur, ta place d'enseignant. Ce soir, viens prendre ta place de prophète. Viens prendre ta place de lumière. Ce soir, viens prendre ta place d'époux. Viens prendre ta place de roi. Viens, Saint-Esprit, je t'en supplie, ne reste pas indifférent autant que tu nous permettras de passer ici dans ta présence. Que chacun chez soi, éternel, ait un esprit disposé, un cœur disposé, car nous sommes dans la présence du roi. Je me prosterne devant ta face. Mon esprit est élevé devant ta face, afin de célébrer ta présence et ovationner le Dieu que tu es, le conquérant. À jamais tu seras la clé du monde, l'agneau immolé, le roi des rois. À jamais tu seras le bouclier excellent, tu seras l'épée la plus puissante et le feu dévorant. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils, Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit célébré. Je viens par ces prières t'invoquer telle une libation, telle une adoration, telle une incantation, appeler la présence du Tout-Puissant. Afin qu'ici et maintenant, personne ne soit dans la présence d'un homme, mais que tous nous soyons dans la présence du ressuscité. Celui qui fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. C'est pour lui que nous sommes là. Chacun d'entre nous présents ici, Père, a des occupations. Chacun d'entre nous ici présent, Père, a une journée chargée. Chacun d'entre nous est fatigué physiquement et spirituellement. Mais nous ne pouvons nous empêcher de pouvoir prendre part à ce rendez-vous, ô Seigneur, pour lequel tu nous as conviés avant même que nous n'existions dans le sein de notre mère. Car toi, tu connais toutes choses en avance, Saint-Esprit de Dieu. Et rien ne peut te surprendre. Ce soir, tu veux parler à tes enfants. Jéhovah Jireh, prends la possession de ma langue afin que tu introduis à l'esprit des paroles qui ne viennent pas de toi. Garde ma bouche plus que tout. Garde mon cœur plus que tout, afin que les traits enflammés de l'ennemi n'aient point raison de ma modeste personne. Ton peuple te cherche. Ton peuple te réclame. Ton peuple te fait confiance. Ton peuple crie à toi. Ton peuple a longtemps péri parce qu'il manquait de connaissances. Ton peuple a longtemps marché dans le sens contraire, dans le chemin contraire, croyant que tu y étais. Aujourd'hui, Seigneur, il y a des cœurs meurtris. Aujourd'hui, il y a des destinées sabotées. Aujourd'hui, il y a des cœurs remplis de regrets.
Et certains peuvent dire, à qui irai-je si ce n'est toi, Jéhovah? Après avoir entendu les pleurs de tes enfants, tu crées ce mouvement révolution en Christ pour rapprocher ton peuple de toi, pour que les oreilles entendent la vérité du Saint-Esprit, ni diluer, façonner, car qui suit pour changer le mot Dieu. Et pour certains, Seigneur, depuis la rencontre avec ce ministère, le vie de prière Saint-Esprit de Dieu a été ressuscité. Pour d'autres, ils t'ont connu sous une autre forme. Et pour certains, ils sont en train de découvrir qui est Jéhovah. Je ne peux me frapper la poitrine, car ici, Seigneur, je n'ai rien. Et je me mets au niveau où tu me mets, plus bas, Saint-Esprit de Dieu, que tu es en face de toi. Si les 24 vieillards étaient capables de mettre de côté leur puissance, leur couronne, leur ministère, pour se prosterner devant toi, qui suis-je pour me tenir arrêté dans ta présence? Alors ce soir, Jésus, viens parler au cœur de tes fils et de tes filles qui veulent abandonner. Viens leur ouvrir l'esprit et leur dire que toi, tu es un Dieu qui, lorsqu'il aime, éprouve. Certains vivent des épreuves et disent qu'ils sont. Certains vivent des épreuves et disent que tu les as abandonnés. Sois le. C'est ainsi que je t'invoque. Jéhovah. De là où tu es, tu vas commencer à dire avec moi, Jéhovah, je m'abandonne entre tes mains. Jéhovah, je m'abandonne entre tes mains. Jéhovah, toi le vrai Dieu, conduis mes pas. Jéhovah, toi le vrai Dieu, enseigne-moi. Jéhovah, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens parler. Je suis toi à la maison, tu vas dire avec moi, Jéhovah, je te réclame ici. Je t'en supplie, sois présent. Jéhovah, tu m'as vu lorsque je pleurais. Jéhovah, tu m'as vu lorsque je me lamentais. Jéhovah, tu m'as vu lorsque je murmurais. Jéhovah, tu m'as vu lorsque j'ai été rejeté. Jéhovah, tu m'as vu lorsque j'ai été abandonné. Jéhovah, je n'ai que Dieu pour toi. Jéhovah, aujourd'hui je ne compte que sur toi. Et je ne veux laisser personne me distraire dans ta présence. Jéhovah, sois le conducteur de ce temps. Est-ce que Déborah est-elle connectée ce soir? Nous allons aller dans le livre de Job 2, à partir du verset 1. J'aimerais que tous nous prenions notre Bible. Job 2, à partir du verset 1. Toutes les personnes qui ont la possibilité d'appeler, appelez. On va faire cette lecture ensemble, afin que la puissance de cette lecture se favorise. Job 2, à partir du verset 1. Si tu es toi à la maison et tu as la possibilité d'appeler, fais-le. Job 2, à partir du verset 1. Job 2, à partir du verset 1. Est-ce qu'on a donc... ça
derrière ce message par l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel a un processus à lui. Vous avez longtemps dit, il veut, quand il veut. Mais lorsqu'il s'agit de vie, et que ce Dieu veut, permettez-moi juste de prendre mes oreillettes. Et pendant ce temps, être à la page. Toute personne qui a sa Bible, qui est chez lui ou qui est chez je suis là, mais... Alors, ouvre ton micro, Fatnia aussi. Nous allons lire ensemble tout de suite. D'accord. Ok, je vois qu'on a un autre appel. Et chez toi à la maison, Oui. tu rentreras dans ce temps spirituel. Même si vous n'avez pas la possibilité d'appeler, je désire que tous ensemble, nous puissions lire Job 2 à partir du verset 1. À 3, on peut y aller. 1, 2 et 3. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel. Amen. On va reprendre. Non. Juste au verset 1 pour l'instant. On va reprendre ce verset encore. On y va tous ensemble. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Amen. Vous pouvez couper vos micros pour l'instant, mes soeurs qui êtes montées. Et restez là avec moi. Alors, aussi c'est juste un adverbe en français qui exprime une équivalence ou une comparaison. La Bible dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges et toutes ces personnes telles que Abraham, Moïse, Isaac et bien d'autres ont tenu une réunion et se sont présentés devant l'Éternel. Et Satan aussi s'est présenté. L'ennemi voulait réclamer la paternité de Dieu. Il voulait réclamer si l'Éternel Dieu ne l'a pas formé, ne l'a pas créé. Et Dieu, regardez, ne l'a pas chassé. Il n'a pas dit sors de ce lieu. Il n'a pas dit sorcier, sors de cette église. Il n'a pas dit méchant, pas d'ici. Il a plutôt conversé avec lui. La Bible dit au verset 2, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? On y va. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. On reprend encore verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre et de m'y promener. La qualité de ce Dieu-là m'épate. Ce Dieu-là qui était en train de recevoir ses fils dans son assemblée a vu Satan venir s'associer, a vu Satan venir prendre part à ce conseil. Et la question qu'il lui pose,
c'est d'où viens-tu? Et vous comprendrez pourquoi d'où viens-tu? Et Satan lui répond de parcourir la terre et de m'y promener. Allons tous au verset 3. On y va. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Se détournant du mal. Doucement, mes sœurs. Amen. Amen. Il pose la question à Satan. D'où viens-tu? Il répond, je viens de parcourir la terre. Je viens de balader. Je viens d'observer tous les champs magnifiques que tu as créés. Je viens de voir les plaines, les rivières, les nations que tu as créées. Je viens de voir les jardins exceptionnels que tu as tissés. Je viens de voir les royaumes. Je viens de voir tes enfants, eux, ainsi que leurs différentes étoiles, ainsi que les différents destins. Je viens de voir tes églises. Je viens de voir les vrais prophètes, les vraies assemblées. Je viens de voir les vrais enfants de Dieu en train de se réunir et de chanter. Je viens de voir les chrétiens en train de te chercher réellement. Je viens de voir. Et l'Éternel lui pose la question. On y va au verset 3. As-tu remarqué mon serviteur Job? On répond à l'essai tous ensemble. On y va à 3. 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Et le Seigneur pousse encore dans les éloges qu'il fait à Job. Alléluia. Donc, Dieu savait que ce jour-là, Satan allait se présenter dans cette assemblée. C'est la raison pour laquelle il n'était pas surpris. Mais il avait prévu ce jour-là conclure un marché. Il avait prévu ce jour-là montrer à Satan que les anges l'ont déchu, mais les hommes peuvent aussi le vaincre. Il avait prévu montrer à Satan que les anges l'ont vaincu, lui et son armée. Que lui, Dieu, il n'a pas besoin de les chasser de sa présence. Mais ses fils sur terre peuvent le dominer également. Ses fils sur terre peuvent encore le vaincre également. Il voulait montrer à Satan qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il voulait montrer à Satan qu'il est le Tout-Puissant. Soyez disposés dans cette assemblée. On a commencé à se dérouler, lorsque le dialogue a commencé à se tenir en face de tes saints présents dans cette assemblée, l'ennemi, comme d'habitude, a commencé à manifester l'arrogance, l'orgueil. Alléluia. Il a commencé à manifester sa nature première. Un être arrogant. La Bible dit qu'il a dit à Satan, il demeure ferme dans son intégrité sans motif. Alléluia. Il demeure tranquille. Il est loyal. Il est bien avec moi. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Mais est-ce que vous remarquez, est-ce que Satan avait déjà commencé à dire au Seigneur qu'il voulait traiter avec lui? On va aller à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. L'ennemi avait proposé, avait souligné
que Job était un homme riche et qu'il aimait Dieu à cause de sa richesse. Il aime l'Éternel à cause de ses dons. Il aimait du mariage. Il aimait à cause du fait qu'il faisait des songes prémonitoires. C'était quoi? Quand l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont toujours pas compris que l'épreuve est faite pour montrer à Lucifer, Satan, qu'il a perdu tout pouvoir et qu'il ne peut dominer aucun vrai parent de Dieu. Le véritable enfant de Dieu domine son ennemi et ses projets. Job était chez lui à la maison tranquillement. Et dans le monde des esprits, il y a eu une réunion. Il ignorait. J'ai vu ma soeur, il m'a appelé. Rappel. Il ignorait ce qui était en train de se passer. La discussion, la conversation. Comme toi, tu ignores que cette situation que tu es en train de vivre est le fruit de la confiance que Dieu a en toi. Dieu te sait tellement puissante. Dieu te sait tellement fort. Dieu te sait tellement résistante. Dieu te sait tellement capable de surmonter ces obstacles qu'il dit, détruis tout, hache tout, ne touche pas à sa vie. Détruis tout, arrache tout, mais ne touche pas à sa vie. La Bible dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. De la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Allons dans Job 2,7. Regardez comment est-ce qu'il a commencé à atteindre la vie de Job, la maladie. Il y a les gens qui du jour au lendemain sont frappés de maladie, ils ne comprennent pas. Satan s'est sorti. Satan s'est celui qui ne prie pas ton Dieu, qui combat ta vie parce que tu aimes Dieu. Celui qui te jalouse, c'est le fils de Satan, donc Satan. Parce que toi, tu es la fille de Dieu, donc tu es Dieu. Tu n'étais pas malade. Mais tout d'un coup, voici une maladie incurable qui apparaît subitement dans ta vie. Tu es né avec une malformation. Tu es né avec un déficit, un problème respiratoire. Tu es malentendant. Tu ne vois pas. Dieu te fait tellement confiance qu'il a laissé Satan atteindre tes pensées, atteindre tes projets, mais il n'a pas le droit de te tuer. On va lire mes soeurs, Job 2,7. On va tous. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Il a frappé la plante des pieds de Job. Jusqu'au sommet de sa tête. Job a eu l'ulcère. Préparez-vous, on va aller dans verset 8. On va aller verset. Jusqu'au sommet de sa tête, Job a eu l'ulcère. Du jour au lendemain, voici une situation qui apparaît. On ne te connaissait pas handicapé et te voici, tu es sur le point de perdre l'usage de tes jambes. On ne te connaissait pas atteint de diabète et voici on parle de diabète aigu. On ne te connaissait pas atteint de AVC et tout d'un coup voici un AVC. On ne te connaît pas en tant qu'un menteur, mais tout d'un coup on t'accuse et on veut te mettre en prison. Tu ne sais pas ce qui se passe. Parfois la confiance de Dieu
peut être pour ces sujets, pour ces enfants, le reflet de l'abandon. Parfois, lorsque Dieu est avec toi, tu ne peux même pas penser qu'il est avec toi. Tellement que c'est douloureux. Mais c'est là qu'il est avec toi. C'est là que Dieu est avec toi. Dans tes temps d'inquiétude, c'est là que mon Père est auprès de toi. Dans tes temps de soupir, l'Éternel est avec toi. Pourquoi penses-tu qu'il t'a abandonné? Parce qu'aujourd'hui, une maladie est apparue dans ta vie et est en train de ronger ton espoir. On va au verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. On reprend. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il ne supportait pas l'ulcère au point où il a cassé du verre, il a cassé une bouteille et il a commencé à gratter son corps. Il s'est assis sur la cendre. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a lancé un sort? Pourquoi ces boutons apparaissent sur mon corps? Pourquoi mes cheveux commencent à quitter? Qu'est-ce que le diabète? Pourquoi on me parle de cancer du corps de l'utérus? Où est-ce qu'est-ce qui se passe? On veut m'opérer. Qu'est-ce que mes trompes ont? Du jour au lendemain, fibrome. Job ne comprenait pas. Du jour au lendemain, problème au niveau de ta gorge, problème au niveau de la tête. Du jour au lendemain, on te renvoie du travail. Qu'est-ce qui se passe? La première, Seigneur, tu m'as abandonné. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes au verset 9 maintenant. Job 2, à partir du verset 9. La Bible nous dit quoi? On y va. Sa femme lui dit, si demeure ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voici ces personnes auprès de toi qui te connaissent en tant qu'un adorateur de Dieu, en tant qu'une chrétienne. Quand tu traverses des moments difficiles, ils vont dire, ma copine, mais allons chez un marabout. Connais un marabout qui peut te laver et ce problème va être résolu. Je connais un marabout qui peut te donner une potion et ton mari va t'aimer encore à la folie. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Je connais quelqu'un, les mauvais conseillers, les associés du diable, de Satan auprès des enfants de Dieu. Cette femme n'était pas une femme comme Job. Cette femme n'avait pas la même dimension de foi et d'amour pour l'Éternel comme Job. Et l'ennemi passera toujours par ces personnes qui sont auprès de vous, qui n'ont pas la même croyance, qui n'ont pas la même capacité de croire en Dieu pour vous avoir. C'est la raison pour laquelle il faut savoir choisir ses conjoints, il faut savoir choisir ses partenaires. Sinon, tu auras auprès de toi la femme de Job. Tu demeures ferme dans l'intégrité, avec tous ces boutons qui sortent sur toi, avec ces blessures que tu t'es fait avec de verre. Avec tous ces problèmes, tu continues encore d'aller à l'église, tu continues encore de faire des offrandes, tu continues encore de payer tes dîmes, tu continues encore de prier chez ton pasteur. Ah, toi trop mouton, toi tu es trop folle. Et c'est comme si ça commence. On commence à t'insulter. Parce que tu ne veux pas adhérer. Ils sont capables de dire, toi et moi, c'est bon. Ils sont capables de dire, mais toi, je comprends pourquoi tu n'avances pas. Tu es une femme de malheur, tu es un homme de malheur. Depuis que je t'ai connu, ma vie a changé. Tout simplement parce que tu décides de faire honneur à Dieu en lui montrant ta fidélité. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Va voir tel voyant, va te laver dans tel village. Pour ton entreprise, si tu es allé voir ce vieux-là, le voici, c'est lui qui a fait. Tu vois l'entreprise de poissons, tu vois cette ferme, c'est lui qui a travaillé. Et puis mon ami a ouvert sa ferme. Aujourd'hui, tu ne le vois pas, il a tous les marchés. Tu as vu ta copine, elle avait sa petite boutique de mèches. Aujourd'hui, la voici, elle a acheté au moins combien de magasins. Elle a cassé, elle a tout fait. Mais tu crois qu'elle est restée comme ça? C'est toujours chez cette femme-là. Allons chez l'Nganga, ils vont te laver, tu vas avoir la chance. Allons chez Baye, il va te laver, tu vas avoir la chance. Allons chez les marabouts, ils vont consulter sur toi et ils vont t'orienter.
Voici l'impact de ces personnes auprès de vous qui n'ont pas la même croyance, qui n'ont pas la même soif et le même amour de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel n'a pas dit, as-tu vu la famille de mon serviteur Job? Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon fils? Celui-là qui m'adore correctement, qui m'honore correctement. Est-ce que tu l'as vu? Pourquoi on décide que la vie de Job ne soit pas touchée, mais plutôt celle de ceux qui sont autour de lui? Parce que Job, dans son amour, avait montré à l'Éternel qu'il pouvait mourir pour lui. Gens là pouvait mourir pour l'Éternel. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le mystère que Job vient de te faire comprendre, c'est que Dieu ne donne pas que le bien. Dieu ne donne pas que le bien. C'est pourquoi il y a le jour et la nuit. Et les ténèbres sont le champ d'action des esprits. Donc Dieu sait que la nuit, c'est le terrain de l'esprit. Et il sait que parmi les esprits, il y a les mauvais et il y a les bons. Mais il permet que tout le monde ait accès à ce champ d'action. La Bible dit que l'Éternel a frappé Saül de son mauvais esprit. Et il a envoyé l'ange de la mort sur l'Égypte. Et Ézéchias devait mourir. L'Éternel avait envoyé aussi son messager pour lui dire, tu mourras. Dieu ne fait pas que de bien. Dieu éprouve. Ce que l'homme appelle bonté, ce que l'homme appelle bonne chose, pour lui c'est que des événements positifs. Parce qu'on n'a pas le même langage que l'Éternel. Regardez jusqu'où son amour a poussé Dieu à aller. Regarde l'amour de ce père qui éprouve son enfant en lui reprenant tout ce qui lui coûte cher. Regarde cette différence de définition d'amour. Pour toi, l'amour ne peut pas permettre qu'une telle chose arrive. Mais pour Dieu, l'amour, c'est aussi éprouvé. Nous sommes au verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman. Est-ce que vous êtes là, mes soeurs? On y va. 1, 2 et 3. On reprend. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choise et Sopha de Nama. Après tout le malheur qui lui était arrivé, il se concertait et partit de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Amen. Vous savez ce qui est arrivé à Job? Job a perdu ce troupeau le même jour. Il a perdu ses enfants le même jour. Il a perdu ses serviteurs le même jour. Et dans ce genre de situation, on vient dire, ah mais il n'a pas dit qu'il était chrétien. Elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne. Je savais que cette femme-là, elle nous cachait quelque chose. Dieu est en train de la frapper maintenant. Et voici qu'elle a tout perdu. Maman, ce ne sont pas tous ceux qui perdent leur bien qui ne sont pas enfants de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui perdent leur bien qui ne sont pas enfants de Dieu. Lorsque j'ai perdu tous mes biens, ça ne signifie pas que je n'étais pas un enfant de Dieu. L'Éternel était en train de me montrer son amour. Mes amis me disaient, mais toi, tu dois jouer la carte en Côte d'Ivoire. Alors au Burkina, si tu veux, on paye ton billet d'avion, tu vas. J'ai dit jamais. Jamais. Je n'avais plus de voiture parce que je monte dans les taxis ou dans les transports en commun. Le chauffeur, comme par hasard, me regarde. Il me dit, toi, tu es un footballeur. Mais je connais quelqu'un. Il y a les ministres qui vont se laver chez lui. Je peux t'envoyer là-bas. Non. Mes amis artistes me disaient, mais toi, tu es trop bon dans cette vie. Tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir. Même nous, voici ce qu'on a fait pour remplir des salles de concert. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais Seigneur, si cette situation te glorifie, alors pour moi, ces mêmes amis ont commencé à l'appeler au téléphone. Ma soeur, ils vont t'appeler. Mais j'ai appris ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà dit, oh, affaire de Dieu là, c'est trop lent. Elles vont te monter la tête. Et si tu es faible dans ton amour pour le Seigneur, tu vas dire, ok, on y va. De toute façon, c'est la même chose.
Le marabout, même quand il travaille, il dit si Dieu le veut. Mais est-ce que tu ne sais pas? Il y a beaucoup de dieux. Mais Dieu est le Dieu de tous les dieux, au-dessus de tout Dieu. Ils t'ont piégé. Ils t'ont trompé pour mieux. Ils m'ont trompé pour mieux me contrôler. Ce message est délivré. Il a perdu tous ses troupeaux. Il a perdu tout son argent. Les banques ne veulent plus le financer. Ta femme décide de t'abandonner. Ta femme décide de te conseiller mal. Et quand tu ne respectes pas ce qu'elle veut, elle te boude à la maison. Tu as perdu ton travail, ta femme ne te respecte plus. Tu as perdu ton travail, ta belle famille ne te respecte plus. C'est difficile chez toi, ton mari t'a abandonné. Sache que Dieu fera des choses extraordinaires pour toi. Nous sommes au verset 12. On lit tous ensemble. Ayant de loin porté les regards sur lui, il ne le reconnut pas. Ils élevaient la voix et pleuraient. Ils déchiraient leur manteau et ils jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leurs têtes. Voici des amis qui lui disent qu'ils aiment. Non mais c'est pas notre ami. Mais ma copine, tu as maigri. Regarde comment tu as dépéri. Faut-il que Dieu là même c'est comment? Ma fille, regarde comment tu es devenue. Quel travail on dit de ne pas faire? Est-ce que ça là Dieu n'aime pas? C'est Dieu qui a prié et t'a donné ce travail. Les gens qui sont dans la boisson, si tu fais la boisson, ça fait quoi? Regarde, tu ne veux plus travailler maintenant, tu es à la maison, tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Ils ont déchiré les vêtements, commencé à se traîner comme s'ils avaient perdu. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qu'on a se jette pour pleurer. Après le succès, il a fini de pleurer. Les gens vont te regarder pour compatir. Oh, regarde, elle était tellement gentille avec son mari. Aujourd'hui, regarde ce qu'il lui a fait. Et à la fin, ils vont te dire, mais même s'il te frappe, même s'il te trompe, même s'il a marié une autre personne, mais reste avec lui, ça fait quoi? Alors que ton Dieu te défend dans ce genre de situation. Ils vont te regarder, ils vont te dire, mais ma soeur, depuis il n'y a personne pour te marier. Le monsieur là, même s'il est marié, il va t'entretenir, ça fait quoi ma soeur? Regarde, tu prends de l'âge, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as que seul enfant, tout est compliqué, accepte, il va s'occuper de toi. Voici le genre d'amis qui apparaît lorsque nous sommes dans certaines situations. Dieu fait confiance à ta vie. Ton pasteur est trop compliqué. Ça là aussi on t'a dit de ne pas faire. Ah, cette histoire, on ne sait plus ce qu'on peut faire. Il ne nous interdit pas de porter ça. Hein. Il ne nous interdit pas de faire ceci. Voici. Nous sommes au verset 13. On lit la parole ensemble. Et il s'était assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Alors, c'était des gens qui aimaient Job. Pendant 7 jours, ils sont restés avec Job. Ils vont venir te voir au chevet du lit. Ils vont venir te voir au chevet du lit de ton hôpital. Dans ta maladie, ils seront toujours présents, mais vous ne partagez pas la même foi. Alors, à quelque part, il y aura toujours un problème. À quelque part, il y aura toujours un problème. C'est pourquoi l'Éternel dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il dit en Somme 1, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des méchants, c'est en compagnie de ceux qui mentent, en compagnie des idolâtres. Ces gens-là, ils sont comme une paille que le feu détruit. Lorsque le vent souffle, ils sont dissipés. Auprès de Jésus, le seul qui n'a pas une bonne moralité, il est mort. Dieu ne s'entourait pas des personnes qui ne croyaient pas à l'évangile. Jésus ne s'entourait pas des personnes qui ne croyaient pas à l'évangile. Regardez vos amis, la plupart vous ont induit en erreur. Vos copines, la plupart vous ont induit en erreur. Elles ont toujours des contacts à vous présenter. Regardez, ces gens avec qui vous aimez aller ensemble.
âme, vous avez les mêmes pensées, vous n'avez pas de croyance, c'est un danger ambulant, permanent et vivant pour toi. Tu ne le sais pas? Ils vont pleurer avec toi dans les épreuves. Pleurer avec toi dans des situations compliquées, t'aider même financièrement, mais il y a un conseil qu'ils te donneront. Tu auras le couteau sur la gorge. Nous sommes au verset 14. Combien de fois, nous sommes pas dans Job 3, à verset 1. Combien de fois les amis ne m'ont pas dit, mais toi Jonathan, avec tout le talent que tu as, un ami a quitté aux États-Unis pour s'installer maintenant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il était aux États-Unis, il m'appelait tout le temps pour me dire voici ce que je m'aurais fait, voici ce que je m'aurais fait. Et il m'avouait qu'il me regardait et il se disait que j'allais entrer dans l'équipe nationale. Donc pour lui, j'étais déjà le chemin qui allait lui faciliter la tâche. Lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire et le Seigneur a décidé de me livrer, il m'a dit, tu es venu trop simplement. Alors que son père est pasteur comme moi. Tu es venu trop simplement. On s'est vu au Togo, il m'a dit, tu sais ce que je suis venu faire au Togo? Ce que je t'avais parlé, tu n'as pas voulu. Parce qu'il m'a dit, lui pour venir en Côte d'Ivoire et pour pouvoir faire ses activités, il doit aller rencontrer certaines divinités. Il lui a dit, mais ton père est pasteur, n'est-ce pas? Il s'appelle Jonathan comme moi. Mais ton père est pasteur, n'est-ce pas? Tu fais quoi de tout ce que tu as reçu? Il dit, ah, laisse ça. Les Blancs même quittent ici aux États-Unis. Les Américains quittent aux États-Unis. Les Français quittent en France pour aller chez nous en Afrique. Et nous, les Africains, on est là. Il a parlé. J'ai dit, Morrison, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Et lorsque l'Éternel m'a présenté dans un songe, ou dans plusieurs songes déjà que j'ai fait, où les gens l'ont déshabillé, les gens lui ont retiré ses vêtements, ce qui s'est passé dans sa vie, plus personne ne croit en le cas de voleur, de menteur partout. C'est resté sur lui. À quoi servira-t-il à un homme d'aller vendre son âme pour avoir sur lui une étiquette collée de voleur et de menteur? Ça sert à quoi? Voici le salaire que l'ennemi donne d'ailleurs. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, on dit c'est un menteur. Il se débat pour se justifier. On dit c'est un menteur. Mais en vérité, il a menti, il a triché dans ce qu'il a fait en allant s'associer à des faux dieux. Alors moi, j'ai tout perdu. Il se moquait de moi, il me négligeait. Il ne venait plus prendre des conseils. Toutes les personnes avec qui je l'ai mis en contact sont devenues ses amis. Il reste en train de saluer mon Dieu, l'implorer. Aujourd'hui, qui vient me traiter de menteur? Dieu est en train de faire son petit bonhomme de chemin avec moi. Voici bientôt, on a l'heure des conquérants en Côte d'Ivoire. Job 3:1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Voici l'impact de ses amis auprès de lui. À force de tout le temps être en train de pleurer, être en train de faire pitié, être en train d'essayer de lui donner des conseils, Job est allé jusqu'à maudire le jour de sa naissance. L'objectif, c'était de faire régner Job. Job devait, régner Dieu. Donc jusque-là, il n'a pas encore régné Dieu. Alors, il est encore dans la course. Mais voici une faute qu'il commet. Il maudit le jour de sa naissance. Beaucoup n'ont pas abandonné la main du Seigneur dans les épreuves. Beaucoup ne sont pas allés voir les marabouts dans les épreuves. Mais beaucoup, après avoir parlé avec leurs amis, après avoir regardé la vie de leurs amis sur Facebook, ils sont allés dire des prières au Seigneur qu'ils ne devaient jamais dire. Ils sont allés douter, d'autres sont allés jusqu'à douter du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es vraiment Dieu? Est-ce que tu existes réellement? L'influence des mauvais amis nous donne de croire que Dieu est un menteur. L'ennemi se rapprochait donc du but. S'il a commencé à maudire le jour de sa naissance, c'est qu'il peut régner Dieu. En Job 3:3, Job dit, périsse le jour où je suis né
Et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu, il a commencé à se maudire. Mais les gens, lorsqu'ils parlent de Job, ils parlent comme un homme. Il a failli. Mais sauf que le gage, c'était qu'il ne réunit pas Dieu. Mais sinon, il n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Parce que l'Éternel comprend dans sa compassion et de sa blessure. Mais pourquoi Job a réussi à rentrer dans ce système? C'est à cause des personnes auprès de lui. Sinon, des fois, lorsque tu es seul dans ton épreuve, tu te dis, je suis seul. Si j'ai eu mon petit pain pour manger, ça me suffit. Je suis seul. Si j'ai pu payer ma facture, si j'ai pu payer mon courant, si j'ai pu payer mes charges, je suis en paix avec moi et avec mon Dieu. Malgré que c'est galère, malgré que c'est compliqué, malgré que tu as perdu des choses de valeur, lorsque tu es seul, que tu n'es pas mal accompagné, tu te suffis. Tu ne maudis pas le jour de ta naissance, tu ne blasphèmes pas contre l'Éternel, tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Tout ce que tu cherches, c'est manger, dormir, garder ta relation avec Christ, n'est-ce pas? Alors je vais commencer à rentrer dans le système prophétique pour parler. Il dit en Job 3:4, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Donc il est en train de maudire le jour de sa naissance. Pérus, ce jour où je suis né, lui qui dit un enfant mal est né. Ce jour-là, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne pas sur lui. Il a commencé à proférer des paroles de mal. Sa grâce, c'est que l'Éternel ne regardait pas ces détails. Mais par contre, toi, lorsque tu as dit, Seigneur, est-ce que tu es vraiment Dieu même? Si tu étais Dieu, est-ce que j'allais vivre cette situation? Il a détourné son regard de toi. Par contre, toi, le contrat, c'était que tu ne blasphèmes point. Que tu continues de l'adorer, de le célébrer, de lui faire confiance. Mais tu n'as pas réussi. Mais par contre, toi, lorsque ta femme t'a abandonné, tu as dit au Seigneur qu'il n'était pas Dieu. Mais par contre, toi, tu as commencé à perdre ta vie de prière. Comme c'est devenu difficile, tu ne pries plus. Comme c'est devenu difficile, la flamme est éteinte. Comme c'est devenu difficile, ta vie de prière est morte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il va plus loin, il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent les demeures au-dessus de lui, et que noirs phénomènes l'épouvantent, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Il a commencé à prophétiser le malheur sur le jour de sa naissance. Il était en train de fermer le ciel sur sa vie. Job. Ma soeur, si tu ne comprends l'amour que Dieu porte pour ta personne, tu risques de blasphémer, de te fermer les portes. D'autres se sont pressés pour dire, bon ok, comme depuis je ne suis pas marié, comme depuis Dieu ne me montre pas mon mari, je vais accepter d'être la deuxième femme. Ça fait quoi? Bon ok, comme depuis je ne réussis pas à travailler, on me propose de toucher avec, on me donne, je vais accepter. Quoi? Là c'est un pointeur, lui là c'est un dragueur. Lorsqu'il m'appelle que je vais, il me donne toujours de l'argent. Comme je n'ai rien pour aller au travail demain, comme je n'ai rien pour aller payer mes factures, comme je n'ai rien pour payer ma soutenance, je vais aller le voir et puis je vais le blaguer, il va me donner un peu d'argent. Et ce genre de personnes vont s'asseoir pour glorifier Dieu. Et les mauvais conseillers vont leur dire, touche et même mène à Rome. Ne savez-vous pas que Rome, c'est l'enfer? Vous employez des adages sans comprendre le fond. Tout chemin mène à Rome. Qu'est-ce qu'il y a à Rome? Le Vatican. Qu'est-ce qu'il y a au Vatican? Une cathédrale. Qu'est-ce qui se passe dans cette cathédrale? Un pays dans un pays. Tout chemin mène à Rome. Vous allez faire quoi là-bas? Donc Job a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Jusqu'à il a donné le pouvoir en Job 3:8 aux sorciers qui maudissent le jour. Il dit qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent le jour.
Ceux qui se lèvent tous les matins pour maudire la terre, pour maudire la vie des enfants de Dieu, qu'ils maudissent le jour de sa naissance. Tu allais jusqu'à dire que les gens de ton pays, que les gens de ton village aient le dernier mot sur ta vie. Tu es fatigué, tu veux mourir. Je suis fatigué de la vie, je veux mourir. Tu es en train de donner le pouvoir à ceux qui viennent tuer les enfants de Dieu, à ceux qui viennent voler la vie des enfants de Dieu, avant que ce soit le temps. Tu es en train de te suicider. Beaucoup sont là, ils sont vivants, mais ils se sont suicidés. Parce que leur âme n'est plus en eux. Depuis le jour où ils ont dit je suis fatigué de la vie, je préfère mourir que de vivre. En même temps, l'esprit mandaté pour voler les vies est venu voler ta vie. Et tu es là, tu souffres, tu te plains de ne pas vivre ta destinée. Mais si toi-même tu n'es pas dans ton corps, tu veux quoi? Si toi-même tu n'es plus dans ton corps, quelle destinée veux-tu vivre? Travaille dans le département des voleurs d'armes, de venir voler ta vie. Comme à chaque fois tu pries et on vient te souiller, on vient te violer dans la nuit, tu as dit oh je suis fatigué, j'ai tout fait, c'est bon. Comme à chaque fois tu pries, tu luttes pour ne plus pécher contre ton corps, pour ne plus te masturber et tu retombes au lieu de te lever pour te battre, tu dis c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout essayé sur ta vie. Le secret pour ne pas être un chrétien à l'étape dépressive comme adorer en tout lieu et en toutes circonstances. C'est ce qu'il nous demande. Parce que celui qui l'élève, qui l'invoque, qui l'exalte, qui le célèbre, même dans les moments difficiles, préserve sa vie. Ne prononce pas de mauvaises paroles sur lui. Maman, aujourd'hui là, moi quand je me suis réveillé ce matin, vous savez la première chose c'est quoi? Ma journée a commencé dans la louange. J'ai loué pendant 1 et 2 heures, j'ai mis la musique en train de danser chez moi avec mes enfants. Danse jusqu'au soir. J'ai une nouvelle, une très bonne nouvelle. Et j'ai dit ah, c'était donc pour cette nouvelle que j'étais en train de célébrer Dieu. Mais c'était pas parce que quelqu'un m'a envoyé 1 million ou a participé au programme 200 millions. C'était parce que j'ai décidé la vie de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je vous ai montré le secret. Pour faire une bonne requête au Seigneur, ce n'est pas d'aller pleurer. Pour faire une bonne requête au Seigneur, il faut t'assurer qu'il soit là. Et qu'est-ce qu'il le fait à soi? C'est la louange et l'adoration. Donc ça veut dire que pendant que tu es dans le manque, toi tu dois l'adorer, le louer. Et quand il est assis, maintenant tu dis Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Mais vous allez comme ça pour dire je veux Seigneur pas soi. Les mauvais amis ont été comme des serpents venimeux dans ta vie. D'autres ont réussi à te faire quitter ton église pour t'envoyer dans leur église. Alors que Dieu t'avait envoyé dans la vie de ce pasteur parce que là-bas tu allais réussir. Mais il t'a dit qu'il y a ton église, il y a trop de poussière là-bas. Alors notre église, il y a toute la technologie. Hein. Il y a les écrans, le pasteur est célèbre. Le pasteur, non, quand il prêche quoi, non, voici. Ils t'ont fait sortir. Et toi aussi, comme un béni, tu as suivi coca. À la porte de ta destinée, des hommes sont venus, dans ta vie, ils t'ont marmaillé, ils t'ont dit des belles paroles, tu es allé dans les hôtels avec eux, tu as perdu ta grâce. Tout simplement parce que tu avais faim et tu voulais qu'on te donne de l'argent. Personne n'est à l'horizon et le diable envoie quelqu'un, tu te dis que c'est Dieu. Voici comment les enfants de Dieu sautent sur toutes les opportunités en pensant que c'est de Dieu. Même le péché de Dieu. Comment vous pouvez penser que Dieu va se compromettre au point de t'envoyer une bénédiction pécheresse? Donc toi là, ta bénédiction, c'est d'aller coucher avec et puis pour toi, donc ton étoile là, ça attire quoi? Les gens qui t'ont pas marié, qui passent le temps à profiter de toi. C'est ça. C'est que tu ne sais pas. C'est que vendre son âme au diable, c'est pas aller dans une loge pour faire couler son sang. C'est faire le contraire de ce que Dieu dit. Tu as vendu ton âme. Maman, lorsque je viens vous prêcher, je viens dans toute la sincérité de mon cœur. Je ne viens pas pour bloquer, pour retenir, pour empêcher quoi que ce soit. Et je ne viens pas non plus quelqu'un qui waouh chez lui à la maison. Non, dans la présence de Dieu, c'est oui et amen. Donc je ne suis pas là pour prêcher un jour et puis les gens vont écouter et puis ils vont dire prêche. J'ai toujours dit, venez à la conférence, quelqu'un va entendre et puis il va dire prêche là-bas. C'est parce que c'est pas dans une salle, c'est en plein air. Sinon on allait dire mon frère va t'arrêter un peu dehors. Ils ont réussi à mettre des infiltrés auprès de toi. L'ennemi est venu une première fois, il a frappé.
Mais le reste du temps, c'est la femme de Job qui a à lui parler. Ses amis ont commencé à parler. Et il a commencé donc à être affecté. Il a commencé donc à être troublé. Regardez sa première réponse à sa femme. Il a dit, donc tu penses pourquoi quand il nous bénit on l'adore. Et puis maintenant quand on vit le mal, on ne va pas l'adorer. Il était ferme. Mais au fur et à mesure, les mauvais conseils, les mauvaises paroles et les mauvaises personnes lancent des fleurs. Ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment. La confiance, la tranquillité. Dieu, si c'est pas là que Dieu veut voir si tu l'aimes, ça fait quoi? Si Dieu décide de te fermer une porte, ça fait quoi? Si Dieu fait de telle sorte qu'on te renvoie au travail, ça fait quoi? Un jour, si les gens se moquent de toi, ça fait quoi? Un jour, si tu humilies, ça fait quoi? Tant que c'est la volonté de Dieu, que la gloire lui revienne. Mais à cause du regard des gens, vous créez des solutions vous-même. Ce n'est pas lui le fils de Dieu. Ce n'est pas lui le fils de Dieu qui est né dans un petit quartier, dans une petite ville à Nazareth. C'est pas lui qui est né dans une famille où son père terrestre était un menuisier. Ce n'est pas lui. Ça a tué. Est-ce que ça l'a tué? Intéressé. Ça a tué. Pas envie. Quand on se moque de toi, tu n'as tellement pas envie. On dit, oh, celle-là, elle est en retard. Tu te crées des solutions. Alors que les solutions qui ne viennent pas de Dieu, c'est plutôt un couteau sur la gorge. Cousin Joseph qui a été vendu et qui est devenu sultan. S'il veut qu'il se moque de toi, s'il veut que tu es en retard, tout ce que tu dois chercher, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est ne pas le décevoir. Par amour pour toi, il a décidé, en comptant sur toi, de t'éprouver. Il n'a pas dit le malheur ne t'arrivera pas. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il n'a pas dit tu ne tomberas pas. Et 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Il n'a pas dit tu ne seras jamais sur un champ de bataille. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Maintenant quoi? Pourquoi dans l'épreuve, dans les batailles, dans les guerres, tu l'abandonnes, tu blasphèmes, tu racontes du n'importe quoi? Continuez de vous trouver des solutions où vous allez chez les gens et puis vous lavez eux-mêmes. Continuez. Vous avez vendu votre étoile. Ce soir, je ne suis pas là pour parler pendant longtemps. Je vois les cœurs qui se serrent, des gens qui ont mal et qui comprennent. Job 3:11, il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? On va lire ensemble. Allez-y dans Job 3:11. Les gens prêchent le livre de Job pour montrer le fait que Job a réussi sa mission. Job n'a pas régné. Lui, il n'a pas régné. Mais le parcours de Job, si ce n'est la grâce de Dieu, il n'aurait pas atteint la finalité. Alors moi, je ne vais pas vous prêcher Job dans son exemple où c'est la fin qui est bonne, mais le parcours n'est pas agréable. Parce que toi, on ne sait pas ce qui va se passer dans ton parcours. En route, là, on ne sait pas ce qui toi va t'arriver. Donc, je ne vais pas chercher, je ne vais pas aller te prêcher la fin et te faire négliger le chemin qu'il a emprunté à cause des mauvaises personnes auprès de lui. Ils ont oublié que Job a commencé à dire, mais pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi? Si c'est pour perdre ma richesse, pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Si c'est pour perdre ma femme et mes enfants, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Le même qui a dit, je bénis Dieu lorsqu'il me bénit. Pourquoi le régner? Pourquoi le maudire? Pourquoi blasphémer lorsque c'est compliqué chez moi? Et c'était pourquoi? Parce que Job était accompagné des mauvaises personnes. Mes soeurs, faites attention à ceux qui vous épousent ou à ceux que vous voulez marier. Mes frères, faites attention à ceux avec qui vous marchez. Parce que le voulez ou pas, ils auront les semences en vous. La parole est une âme invisible qui se pose dans ton corps sans que tu le saches, pardon.
Elle prend de l'effet dans ton corps. Elle s'assoit, elle se multiplie, tu ne sais pas. Et un jour, tu manifestes le caractère de tout ce que tu as entendu, tu ne sais même pas. Dites avec moi, Éternel, préserve-moi des amis de feu. Préserve-moi des amis du sang. Préserve-moi des amis du Léviathan. Préserve-moi des amitiés de démons. Répétez après moi. Ma soeur, tu as monté, répète après moi. Tu as monté pour prier. Amen. Il n'y a pas de sujet de prière. Vous qui appelez, il n'y a pas de sujet de prière. On monte pour parler ensemble pour prier. Répète après moi. Seigneur, préserve-moi des amis du démon. Seigneur, préserve-moi des amis de sang. Seigneur, éloigne de mon chemin tout ami avec une mauvaise semence dans ma vie. Éloigne de mon chemin tout homme qui viendra un jour pour prophétiser que je dois te régner. Éloigne de mon chemin toute femme qui viendra me dire un jour d'abandonner la main de Dieu. Éloigne de mon chemin toute personne qui viendra pour que je puisse me compromettre. Que ces gens-là soient écartés de mon chemin. Alléluia. Il a commencé à parler. Même sur les seins de sa mère, il a commencé à parler. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Il veut dire, pourquoi est-ce qu'il a pu trouver une femme pour le mettre au monde? Et des mamelles pour l'arrêter. Pourquoi il a pu trouver une femme pour le mettre au monde? Lui, Job, c'était mieux s'il n'y avait personne pour le mettre au monde. Tu vois comment tu peux te laisser aller dans la dépression juste parce que tu vas regarder la vie de tes amis sur Internet? Tu te flagelles. Ah, depuis des années, je ne suis pas marié. Elle s'est mariée, ma copine de classe. Ah, je suis content pour elle. Content 2 secondes. Et les 10 000 autres secondes, amertume. Pourquoi moi je ne me marie pas? Les hommes s'en vont. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu. Ah, elle aussi, elle a fait son commerce, ça commence à marcher. Et à chaque fois que je fais mon commerce, ça n'avance pas. Rien n'avance, tout est compliqué. Ah, moi-même là-même, je suis maudit ou bien. Moi-même, c'est quoi? Toutes ces choses. Parce que tu regardes l'évolution des autres pour te comparer à eux. Ne sais-tu pas que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement? Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je me reposerai. Voici, il aurait préféré ne même pas être compté parmi les vivants. Job. Mais vu que le Seigneur cherchait une chose, voir si Job allait le régner, il a fermé les yeux sur toutes ces choses, sur ces détails. Mais toi, tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Mais toi, tu ne sais pas. Le gage sur ta tête. C'est pourquoi tu dois préserver ta langue plus que tout et ton cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que provient les sources de la vie. Maman, tu as maudit ton enfant à cause de l'enfant des autres qui a commencé à travailler très tôt. À cause de l'enfant des autres qui est sage. À cause de l'enfant des autres qui envoie à manger à sa mère. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Tu as commencé à dire à ton enfant, mais toi tu ne fais rien, tu ne vois pas les autres. Tu veux que ton enfant devienne un tueur? Tu veux que ton enfant devienne un voleur? Tu veux que ton enfant devienne un dealer? Ce que Dieu t'a donné, valorise et bénis. Valorise et bénis. Parce que lorsque tu t'assois avec tes amis, elles commencent à parler. Ah, mon enfant, voici ce qu'il a fait. Ah, mes enfants, mes filles, voici ce qu'elles ont fait. Donc, quand tu arrives chez toi à la maison, tu vois tes enfants comme si ce sont des ratés. Tu as oublié que c'est toi les amis au monde? As-tu oublié que c'est toi qui les as mis au monde? Pour commencer à proférer des mauvaises paroles sur les vies. Quand tu finis de dire les mauvaises paroles, quelle bénédiction veut te voir s'asseoir dans les vies? Quand tu finis de dire qu'ils ne valent rien, qu'est-ce que tu veux qu'ils puissent valoir dans le monde? Quand tu finis de dire qu'ils ne sont pas bénis, quand tu finis de dire, mais toi, c'est quoi ça? Donc toi, tu ne vas pas te marier aussi comme tes amis. Comment veux-tu que l'esprit ne soit pas attristé? Comment ne veux-tu pas que tes filles se prostituent? Allez dans mon homme pour essayer de te faire plaisir. Voici jusqu'où vous poussez vos enfants. L'enfant de ma camarade là travaille. Ton ami d'enfance là, la fille de Ouattara, la fille de Benny, oui, la fille de Kwasi, oui, le fils de Johnson là, c'est lui, il a acheté une voiture pour ses parents, il a acheté un terrain, il a acheté une maison. Que veux-tu?
que ton enfant aille se prostituer pour toi? Ces comparaisons sont en train de faire que vos enfants sont en train de devenir des monstres. D'autres vont tisser des alliances. Beaucoup aujourd'hui, tellement ils veulent rendre fiers à leur maman, tellement ils veulent rendre fiers à leur papa, ils vont donner l'âme au diable. Ils vont dire, féticheur, prends tout ce que tu veux de moi. Tout ce que je veux, c'est avoir l'argent. Et on les voit mourir comme des poulets dans des accidents bizarres. On les voit mourir comme des poulets dans des accidents bizarres. Des choses étranges arrivent. Les gens deviennent fous. Des jeunes qui deviennent fous à tout bout de rue. Des filles qui sont tuées dans les résidences. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire plaisir à quelqu'un de la maison. Le cœur de vos enfants saigne. Trop de comparaisons. Arrêtez d'être les mamans comme l'épouse de Job. Je suis sûr que cette femme était capable de dire à ses enfants, s'ils étaient en vie, prenons nos clics et nos claques, allons. Dieu ne voulait pas que Job puisse vivre l'abandon de sa femme, parce que tel qu'elle avait commencé, c'était pour l'abandonner. Toi qui, dès que la situation devient compliquée dans ton foyer, tu te souviens de tous tes ex pour commencer à parler avec eux. Pour frustrer ton conjoint, pour frustrer ton mari. C'est le même comportement que la femme de Job. C'est là que tu vas faire semblant de laisser ton téléphone ouvert sur la table, sur ton Facebook, en train de regarder la photo d'une personne qu'il connaît et il sait que vous avez eu des conversations bizarres. Pour le frustrer. Que veux-tu qu'il fasse? Qu'il réunisse son Dieu pour toi? Vous voulez que vos enfants aillent tisser des alliances pour vous rendre heureuse? Vous voulez que vos maris aillent tisser des alliances? Beaucoup de pères de famille sont devenus la femme de d'autres hommes à cause de la femme qu'ils ne voulaient pas perdre. Beaucoup de vos pères sont les femmes de d'autres hommes dans les bureaux parce qu'ils veulent faire quoi? Vous rendre heureux. Vous êtes toujours en train de comparer le papa de vos amis à votre papa. Ah papa, le papa de mon ami JC là, il a acheté une nouvelle maison, il a acheté une nouvelle voiture. Mon ami il est parti en France et il allait faire vacances. Ah c'est papa de l'argent. Vous frustrez vos parents, vous frustrez vos mamans, vous frustrez vos pères. Que veux-tu qu'ils fassent? Qu'ils se détournent de la voie de l'Éternel pour vous? Qu'il réunit l'Éternel pour vous? Au prix de quoi? Enfant de Dieu, ce soir je viens te parler. Tu dois savoir une chose. Il y a un Dieu qui lorsqu'il te fait vivre ou te voit vivre une situation, c'est parce qu'il est celui qui détient la clé. Achète-moi un nouveau téléphone. Achète-moi un nouveau téléphone. Achète-moi un nouveau téléphone. Ma fille, tu es allée en Europe, mais depuis tu es allée en Europe, tu ne m'as même pas encore acheté un portable, tu ne m'as même pas encore acheté un sac. Et voici maintenant cette fille, elle va commencer à s'inscrire sur les sites de rencontres, sur les sites échangistes, aller dans des clubs, faire du n'importe quoi pour envoyer l'argent à sa mère. Je connais des filles qui ont dû se prostituer pour aider les mamans à venir en France. Parce que c'était ça l'objectif, la fierté. Mais si la fierté doit te conduire à la vie éternelle dans le feu, à quoi ça sert? Je connais des filles qui se prostituent pour nourrir les frères, pour nourrir les soeurs, parce que papa et maman est mort et on a tout mis sur la tête. Donc voici, elles sont en train de vendre leur âme au diable pour faire plaisir à des gens qui ont 10 doigts, qui peuvent se lever eux aussi pour travailler. Dès qu'on te parle, ah, ma soeur, je ne peux pas te dire. L'homme que tu connais, il est parti, il m'a laissé. Il m'a laissé encore. Eh ma soeur, voici comment on va te répondre. Eh ma soeur, mais toi-même tu as quel problème? Et puis tous les hommes qui viennent, c'est la même chose. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Ma soeur, tu vas pas aller venir, on va aller dans mon coin, là, on va faire ton bain maintenant. La femme là, elle va juste te demander un parfum. Elle paye, tu donnes pas l'argent. Si tu as trop donné là, c'est 10 000 avec 5 francs là-dessus. Si tu as trop donné là, c'est un poulet que tu as acheté. Si tu as trop fait là, on va te laver dans tel coin. Et on attrape ta main pour aller te vendre. Dis avec moi,
Je vais faire honneur à l'Éternel. Je vais montrer à l'Éternel qu'il m'a fait confiance et que je suis capable d'être à la hauteur de ses attentes. Satan, tu ne peux pas me dominer. Satan, tu ne peux pas me compromettre. Satan, tu ne peux pas me faire abandonner mon Dieu. Parce que l'Éternel Dieu savait que, en tant qu'homme qui le craint, en tant que Job, en tant qu'un homme qui le craint, a une puissance de détruire Satan. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous entrons dans un moment d'onction d'huile à partir du lundi. Trop de paroles blasphématoires ont été dites. Tu dois briser ce joug-là par l'onction. Trop de souillures, trop de bêtes, de sacrifices bizarres. Tu dois briser ça par l'onction d'huile. À partir du lundi, tout le monde avec sa bouteille d'huile. Sur 7 jours. Sur 7 jours, nous serons en action. Alléluia. Si tu es nouveau sur cette page, nous avons un programme puissant en Côte d'Ivoire, une conférence de prière dans la commune de Yopougon-Yangon, les 24 et 25 avril. Viens à l'heure des conquérants. L'Esprit de Dieu va se mouvoir. Il va travailler de manière puissante et palpable afin que tu puisses voir que tu as un Dieu éternel, immortel. Alléluia. Qu'as-tu dit? Je vous ai expliqué le mystère entre la malédiction et l'épreuve. Celui qui est maudit n'a absolument rien pour manger, pour se vêtir. Même si tu vas faire la manche, c'est-à-dire mendier, ton vase sera vide. Personne ne te donnera quoi que ce soit. Mais celui qui est éprouvé a toujours le strict minimum pour qu'il sache que Dieu ne l'abandonne pas. Pour qu'il sache que Dieu ne l'abandonne pas. Toi, tu es là. Il t'a déjà laissé sans manger? Il t'a déjà laissé sans chaussures? Même lorsque ça se coupe et recoupe, tu as toujours l'argent, une pièce sur toi pour la coudre. Il t'a déjà laissé dehors, dormir sous une table, ou encore sous un pont, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 6 mois. Même il permet que tu sois hébergé chez les gens. Ne sais-tu pas qu'il est en train de t'éprouver? Mais qu'est-ce que toi tu lui as dit? Comment tu lui as répondu? Comment tu lui as parlé? Quand j'ai tout perdu, la plupart des gens pour qui j'ai payé les billets d'avion, la plupart des gens pour qui j'ai aidé, il n'y a pas un qui s'est levé un jour pour dire: mon fils, mon neveu, mon cousin, mon ami, mon frère, tiens. Il n'y a pas des gens qui ont cotisé pour moi. Parce que même là, ils avaient besoin qu'on cotise pour eux aussi. Mais je veux dire, les aides que j'ai apportées aux gens, ceux-ci qui je pouvais compter, ne l'ont pas fait. Mais j'ai dit au Seigneur: Éternel, jusqu'à quand cette épreuve, si cette épreuve me permet moi d'hériter du royaume des cieux, si c'est ainsi que tu me manifestes, tu me montres ton amour, éprouve-moi encore plus tout ce que je veux, donne-moi la force de ne pas t'abandonner. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a éprouvé dur, très dur. Personne ne savait, mais j'ai lutté contre la folie parce que des fois, je commençais à délirer tellement que j'étais dans les souvenirs. Je peux me permettre de me surprendre, pardon, en train de parler tout seul pendant 10 minutes, 15 minutes.
Et lorsque je vois là où j'étais et la destination, là où je suis arrivé, je me rends compte, je me dis, mais attends, tout ce temps, j'étais en train de parler tout seul. Donc les gens me regardaient parler tout seul. Mais personne ne savait ça autour de moi. Toutes ces propositions de ces soi-disant amis, ces serpents auprès de moi, qui voulaient que j'aille faire des bains, qui voulaient que j'aille dans tel endroit, et ils étaient prêts à financer le maraboutage pour moi, alors qu'ils pouvaient m'aider financièrement. Ils ne l'ont pas fait. Ils savaient que je ne voulais plus fréquenter la boîte de nuit, mais c'est là qu'ils m'invitaient. Mais je n'y allais pas. Ne compte pas sur quiconque. L'ennemi va manipuler des gens auprès de toi pour que tu puisses perdre ton étoile. Il va manipuler des gens auprès de toi pour qu'ils se moquent de toi. L'objectif, que tu sois affecté pour que tu commences à maudire Dieu, à maudire le jour de ta naissance, à blasphémer et à préférer la mort que la vie. À préférer la mort que la vie. Femme, si ton mari t'a abandonné, regarde à Jésus. Ma soeur, si du jour au lendemain, tu t'es retrouvé malade, comme Job, frappé de la teigne, regarde à Jésus. Le temps de la souffrance va s'achever. Tout ce que tu dois lui demander, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette épreuve. Alléluia. Quelqu'un peut-il répéter après moi, Éternel, pardonne-moi pour ces propos diffamatoires que j'ai eus à ton égard. Pardonne-moi pour tous ces blasphèmes vis-à-vis de toi. Pardonne-moi, Seigneur, de m'être lavé au bord des rivières, au bord des eaux et d'avoir utilisé, Seigneur, des substances, Seigneur, maléfiques pour manger, pour me pommader, pour me doucher, toutes ces solutions malsaines auxquelles j'ai eu recours parce que je n'étais pas armé de patience. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Éternel, d'avoir maudit le jour de ma naissance. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir maudit la famille dans laquelle je suis né. D'autres disent, mais pourquoi je suis né dans ce genre de famille où tout est compliqué, où on est pauvre? Pourquoi je suis né dans ce genre de famille? Tu es né dans ce genre de famille pour que la lumière de Dieu puisse être reflétée de façon puissante grâce à toi. Tu es né dans ce genre de famille pour que l'histoire de la famille change grâce à toi. Mais si toi qui dois changer l'histoire de cette famille, tu commences à renier l'appartenance à cette famille, oh mon frère, oh ma soeur, serais-tu en train de dire que mon Dieu s'est trompé? Serais-tu en train de dire que mon Dieu s'est trompé, celui qui fait toutes choses bonnes? Accepte la famille dans laquelle tu viens. Et commence à te préparer afin d'être la révolution de cette famille. La femme qui arrête la stérilité dans cette famille. La femme qui arrête le port des lunettes dans cette famille. La mort prématurée dans cette famille. Toutes ces paroles que vous avez dites ont eu un effet sur votre vie, sur votre destin. Toutes ces paroles prononcées ont eu un impact dans votre vie. C'est pourquoi vous devez faire un temps de repentance. Comme ceci, répète après moi. Seigneur, efface toutes les mauvaises paroles enregistrées sur ma langue. Efface toutes les mauvaises paroles énumérées sur ma langue. Tous les blasphèmes, toutes les plaintes, toutes les murmures face à toi. Aie pitié de moi. Alléluia. C'est là que va s'achever notre temps d'enseignement de ce soir. Est-ce que ce message a-t-il fait du bien à une personne?
Seigneur a dit à Job, Job, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que ça allait être difficile. David a dit à l'Éternel, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et lorsqu'il voyait que son âme était en train de lui jouer des tours, de lui faire penser mal, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi laisses-tu la situation te contrôler? Mon âme, pourquoi? Pourquoi laisses-tu ce problème t'enlever le sommeil? Pourquoi laisses-tu ce chagrin te détruire, te faire penser mal? Pourquoi laisses-tu cette situation te rebeller? Mon âme, pourquoi t'as battu? Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut renoncer à toutes ces paroles blasphématoires? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut renoncer à tout ce qu'il a dit ou fait, qui aujourd'hui sont en train de souiller sa vie, bloquer sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui veut renoncer à sa mauvaise manière de croire en Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut renoncer à sa mauvaise manière d'aimer l'Éternel? Tu vas dire avec moi, Seigneur, je renonce à cette mauvaise manière de t'aimer. Je renonce à cette mauvaise manière de te suivre, de te louer. Je renonce à cette mauvaise vie, à toutes ces mauvaises paroles. Je renonce à tout ce que j'ai dit ou fait qui a attristé ton esprit en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel demeure en vous, avec vous et par vous, au nom de Jésus. Soyez des lumières partout où vous vous trouvez, éclairez, marchez dans la fermeté, dans la foi, et parlez à votre âme lorsque vous sentez la tristesse, la déception. Parlez à votre âme. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit auprès de vous. Je vous informe que le mercredi prochain, nous ajoutons à notre temps de prière, le mercredi prochain, c'est-à-dire à 4 heures. Le programme sera bien défini dans le groupe WhatsApp, lundi à 4 heures. Beaucoup de personnes négligent la prière de 4 heures, alors que c'est pas le lever du jour qu'on commande la journée. Vous vous levez, vous vivez ce que vos ennemis ont programmé et ont dit. Lorsque vos ennemis ont mandaté au ciel et à la terre de ne pas vous être favorables, vous vous levez, vous allez au travail comme ça. Vous partez à des entretiens d'embauche, vous savez très bien que cet homme n'est même pas plus éloquent que toi, cette fille n'est même pas plus éloquente que toi, alors que pour ce poste, on demande des personnes éloquentes, des personnes propres sur eux et tout. Mais c'est cette personne qu'on a pris parce que cette personne s'est levée tôt le matin pour parler à la personne avec qui elle ferait un entretien. Donc, même en n'ayant pas les qualificatifs, sinon, les qualités comme toi, cette personne a été prise. Lorsque celui qui a fait l'interview, qui a fait l'entretien, a parlé avec cette femme, il était tout souriant, a parlé avec cet homme, il était souriant. Mais arrivé vers toi, c'est une mine serrée. Tu te dis, mais attends, pourquoi quand il parle avec elle, pourquoi quand il lui dit au revoir, pourquoi quand on lui souhaite bonne chance, pourquoi quand les gens lui parlent, ils sont agréables et avec moi, ils ne sont pas agréables? Mais parce que cette personne s'est levée dès l'aurore pour posséder sa journée. Cette personne s'est levée dès l'aurore pour que la personne qui va aller demander le même poste qu'elle n'ait pas le privilège, n'ait pas le dessus sur elle. Ne négligez pas les prières matinales. Alléluia. Le lundi, nous avons fraîche rosée de 4h à 5h. À 18h, nous avons intercession dans le groupe WhatsApp et à 21h, TikTok. Mercredi, fraîche rosée. Pareil, à 18h, intercession et le soir, TikTok. Vendredi, fraîche rosée. Ne négligez pas les prières matinales. Sachez que l'Éternel aime toutes les personnes qui, dès l'aurore, commandent à leur journée aux extrémités de la terre. On le verra la prochaine fois. Ça a été le mystère par lequel Job est rentré dans sa bénédiction. Mais ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher les doubles honneurs, les doubles bénédictions que Job a eues. Je suis venu vous prêcher tous les propos que Job a eus, qui auraient pu lui causer la perte de son salut et de la gloire. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Les lives, c'est lundi, mercredi et vendredi. Préparez-vous pour votre programme en Côte d'Ivoire. Préparez-vous, invitez vos proches. Invitez vos proches.
Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui soutiennent par la prière, par les dons, par le matériel. Qu'il vous bénisse. Amen. Vous aurez les prières sur YouTube demain. Demain, je vais peut-être poster 2 ou 3 prières sur YouTube. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alors, toutes les personnes qui veulent se faire baptiser, nous aurons la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui veulent se faire baptiser. La Bible dit que Paul enseignait, les gens se convertissaient et le même jour il les baptisait. Philippe enseignait à cet eunuque éthiopien, il a accepté Jésus, il s'est baptisé le même jour. Le baptême, c'est l'acceptation du Christ, c'est le choix de marcher avec lui. Voilà. D'autres font des formations, d'autres ne font pas des formations. Tout compte fait, l'objectif de ces personnes-là, c'est de pouvoir vous nourrir et vous faire comprendre ce que c'est que le baptême. Tu veux te faire baptiser ce jour-là. On aura en dehors de l'événement un temps pour les baptiser. Vous voulez le t-shirt? Ok. On entrera en contact avec vous et vous l'aurez. Vous allez nous laisser vos différentes informations là où vous vivez et on verra dans quelle mesure cela peut vous être livré. Toutes les personnes qui voulaient les t-shirts, franchement, je ne voulais pas les mettre en vente, mais nous sommes obligés parce qu'on a besoin de fonds. Voilà, on a besoin de fonds pour pouvoir régler certaines choses. Donc les t-shirts seront en vente. Voilà, c'est votre manière aussi de soutenir le ministère et de garder ce beau souvenir chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes et à tous. Et on se dit à vendredi, 21h45, heure de France. Au revoir. Shalom à vous.